que tout le monde sait peut-être qu'un jour tu pars de cette église, mais tu ne sais pas comment ça va se passer. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas prévu que ça pouvait se passer comme ça, même si on a voulu se retenir. Je voudrais, avant de commencer ma prédication, dire merci. Merci à ceux qui sont les plus anciens, peut-être. Pour ceux qui sont nouveaux, ils ne savent pas ce qui s'est passé ici. Pendant les temps où j'étais étudiant, je suis passé par des moments très difficiles. Des moments que je ne sais pas quel étudiant peut accepter d'avoir 3 échecs dans sa vie. Alors qu'il est brillant, il est bien, il n'a pas de problème et tout, et du coup le Seigneur permet cela. Et après ce temps, je n'avais même pas encore le temps de réaliser comment est-ce que j'allais faire pour orienter ma vie. Et j'ai perdu mon père, j'ai perdu après mon grand-père, qui était vraiment les piliers de la paternité dans ma vie. C'est vraiment des personnes qui m'ont accompagné. Et je voudrais dire merci aussi au Seigneur devant vous parce que il m'a appris sa fidélité qui ne dépend pas des circonstances. Et je voudrais dire merci à William, merci à Freddy, merci à leur épouse aussi. Parce que quand on arrive à être un serviteur de Dieu comme celui qu'on est devenu aujourd'hui, c'est vraiment la contribution des aimés qui ont vraiment poussé un peu et qui n'ont pas regardé nos maladresses, qui nous ont fait confiance. Et pendant que j'arrive ici pour ma prière, peut-être, je dis peut-être parce que le Seigneur rendra possible que je revienne, une prédication qui peut être la dernière. Je pense à ma première prédication dans cette église. Et je bénis le nom du Seigneur pour ce cheminement dans le ministère. Ma prière, c'est qu'il a permis que je puisse apporter à l'œuvre, puisse être arrosé et que la gloire lui revienne à lui. Nous arrivons au temps de la prédication. J'ai répété cette phrase plusieurs fois dans cette église. Bon, je le redis encore. Nous arrivons au temps de la prédication et le texte que je vais partager sera tiré du livre de Corinthiens. Mais avant cela, je voudrais vous dire que pendant le temps du ministère du GBU, j'ai croisé beaucoup de choses avec les étudiants. J'ai vu des choses avec les étudiants. Et une fois, une des choses qui m'a marqué, c'est que un étudiant, il avait péché et il voulait partager, il voulait prier, il avait besoin d'un accompagnement, il était venu me voir. Et on avait prié ensemble pour qu'il puisse aller de l'avant avec le Seigneur. Et quelques jours après, je l'ai revu, je lui ai demandé personnellement, est-ce que tu sens dans ton cœur que tu étais pardonné? Il m'a dit non, je dois faire encore 1 semaine de jeûne. Donc je lui ai dit, ce sont les nombres de jours de jeûne que tu vas faire qui vont te donner le sentiment que tu es pardonné. Et j'ai rigolé, je suis parti. Mais cette expérience, cette histoire m'a donné vraiment un peu de réflexion. Au point où je me demande, est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre vie chrétienne marche parce que vous êtes un bon chrétien? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que c'est parce que vous priez bien que Dieu vous exauce? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que c'est parce que vous êtes un chrétien super exemplaire que la main de Dieu est sur vous et tout marche et vous avancez et les bénédictions vous accompagnent? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que Dieu vous écoute parce que vous jeûnez bien et vous jeûnez beaucoup? Et que c'est parce que cette fois-ci j'ai jeûné 30 jours, que j'ai jeûné 40 jours, que le couronnement c'était l'exaucement total de toutes les prières que j'ai déposées devant le Seigneur? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, comme cet étudiant, d'avoir péché, de vous dire, c'est après 30 jours de jeûne que Dieu va me pardonner? Voilà un ensemble de questions qui va cheminer notre prédication. Parce que moi, je me pose ces questions.
Et si vous vous posez cette question, toutes ces questions, je vous souhaite bienvenue dans la prédication de ce matin. Alors, avant d'aller plus loin dans le message de ce matin, je voudrais qu'on garde quelque chose en tête. C'est l'essentiel. Peut-être qu'on ne va pas retenir beaucoup de choses parce que je parle beaucoup. Et si vous n'arrivez pas à retenir tout ce que je vais dire, retenez au moins ceci. Que personne ne se vante de quoi que ce soit. C'est à cause de Jésus-Christ qui a accepté de mourir sur la croix que nous sommes justifiés, que nous sommes purifiés, que nous sommes acquittés. Que personne ne se vante. Que personne ne dise c'est moi. Que personne ne se prenne pour un super spirituel. Que personne ne pense qu'il est l'homme de Dieu, de l'église réformée, de Pasteur William, de baptisé du 7e jour, du 7e mois, de peu importe. Je suis pasteur et arrière-petit-fils de pasteur, c'est pourquoi. Mais que personne ne se vante de quoi que ce soit. Que personne ne se vante de quoi que ce soit. C'est à cause de Jésus qui est mort sur la croix que nous sommes pardonnés, que nous sommes acquittés, que nous sommes libérés. Mais pour mieux voir ce que je partage dans ce texte, dans le message de ce matin, je voudrais nous inviter à la lecture du livre de 1 Corinthiens, chapitre 1, du verset 27 au 31. Le thème de cette prédication, c'est Jésus-Christ, notre sagesse, notre sanctification, notre purification, notre rédemption. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Et il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans une génération où, quand on voit sur Internet ou un peu partout, on voit beaucoup de choses dans le milieu des églises. On voit des titres, on voit quelqu'un, même s'il a appelé, il ne se sent pas à l'aise de servir tant qu'il n'a pas encore un titre. Peut-être un titre qui lui donne de la contenance pour le ministère, qui lui donne, il se sent un peu plus fort quand on dira que c'est un apôtre ou un prophète, ou je ne sais pas, j'espère, il y a plusieurs aussi qui ne sont pas dans ce sens-là, c'est-à-dire, c'est peut-être l'appel qu'ils ont reçu et ils l'expriment aussi. Mais nous ne devons pas penser que c'est le fruit de notre travail, c'est notre souffrance, c'est nous qui avons, et nous sommes arrivés à cela. Ce serait une erreur. Et avant d'aller plus loin encore dans ce message, je voudrais dire aussi que ce message ne dit pas que le jeûne est mauvais. Ce message n'excuse pas le péché. Ce message ne dit pas que la discipline dans le Seigneur est mauvaise. Il faut que nous comprenions que chaque chose a sa place dans notre marche avec le Seigneur. Mais l'erreur que nous pouvons commettre, parce que c'est très mince de penser que c'est à cause de ça que je suis mieux que mon frère. Parce que je jeûne beaucoup, je suis mieux que lui. Et lui, devant le Seigneur, mais il n'est rien, moi je suis plus béni. Je suis mieux.
Parce que moi je jeûne plus, moi je prie plus. Lui, c'est un bébé dans la foi. Quand dans notre esprit, on commence à se penser mieux et que c'est parce qu'on a fait quelque chose qui vient de nous-mêmes que Dieu nous accorde sa grâce, c'est qu'on n'a rien compris. C'est qu'on n'a rien compris. Tu peux toucher ton voisin et lui dire c'est qu'on n'a rien compris. Si nous revenons à ce texte, la Bible nous montre que Dieu a choisi de faire son œuvre avec des gens auxquels la société n'a accordé aucune valeur. Il aurait pu s'orienter vers des gens qui étaient déjà bien, mais ça aurait été tellement facile et ça aurait caché beaucoup de choses que le Seigneur avait fait lui-même. Alors, il a choisi de faire son œuvre avec des personnes qui avaient peu de personnalité. Tu trouves quelqu'un comme Moïse qui était un bègue, des personnes qui étaient peu influentes dans la société. Ça ne veut pas dire que Dieu a quelque chose contre les gens qui sont bien placés dans la société. Non. Il ne faut pas mélanger aussi les choses. Et de toute façon, le Seigneur les a pris de là où ils étaient pour les emmener à un certain niveau dans la société aussi. Donc, je ne suis pas en train de dire que le Seigneur a un problème contre les riches. Rien à voir. Et cela pour démontrer qu'il était capable de faire avec ce que le monde a rejeté quelque chose de grand. Pour que tel qu'on le voit, cet individu, selon les critères de la société du monde, il ne pourrait pas y arriver. S'il est parvenu à le faire, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière. Et quand cette personne témoigne que c'est par Dieu que je suis arrivé à cela, la gloire nous revient. Et nous comprenons que ce Dieu a démontré sa puissance. Joseph était un esclave. Et le Seigneur a pris Joseph. Plus tard, il est devenu gouverneur en Égypte. Et il était celui qui a eu la sagesse de gérer les richesses du pays au temps de la sécheresse, au temps de la famine. David était un berger. Ça, c'est un nom bien joli. Mais en d'autres termes, on dirait que c'était quelqu'un qui gardait les moutons. Après, le Seigneur a fait de lui un roi et un conquérant exceptionnel. Mais comprenez aussi, David a affronté Goliath. Comment un enfant peut affronter un géant face auquel toute une armée tremble? Dieu a choisi de démontrer sa puissance avec ce que le monde considère comme faible. Jésus était d'une condition divine, mais quand il est né sur terre, il est descendu dans une famille où le père était charpentier. On va fouiller parmi les jeunes étudiants qui sont là. Aucun de leurs parents n'est charpentier. Ça veut dire que la condition de vos parents est meilleure à la condition du père de Jésus. Dieu a choisi de faire son œuvre avec des personnes auxquelles la société n'accordait aucune valeur. Et parmi les disciples, on trouvait des pêcheurs de poissons, des collecteurs d'impôts, tous ayant peu de valeur dans la société. Mais avec ce peu de gens faibles, il a bouleversé l'histoire du monde. Oui, comment verrons-nous qu'il est grand et puissant s'il aurait agi avec des puissants de ce monde? Le puissant de ce monde peut même penser même que c'est parce qu'il est puissant déjà dans ce monde qu'il a réussi à faire ça. Et comment lui va témoigner de Dieu? Comment aurons-nous compris qu'il est capable de faire du néant quelque chose s'il avait déjà agi avec quelque chose? Au verset 27 de notre texte, non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Pharaon avait une grande armée de plusieurs chevaux, mais il n'a pas pu battre les enfants d'Israël qui fuyaient, devant la mer, sans armes. Comment? Pourquoi Dieu a ouvert la mer? C'est insensé ça. C'est une folie. Allez expliquer ça à un scientifique. Il va vous dire que ce n'est pas possible. La mer ne s'est jamais ouverte. Mais la Bible qui est vraie nous dit
que la mer s'est ouverte et le peuple est passé. Et donc, ce qui s'est passé ce jour-là, aucun sage de ce monde ne peut accepter ça. C'est une folie pour eux. Et ce n'est pas possible qu'ils soient devant la mer et la mer va s'ouvrir. Mais tu parles de quoi? Mais la réalité biblique, c'est que l'armée égyptienne a été défaite ce jour-là. La grande armée d'Égypte. La grande armée d'Égypte a été défaite ce jour-là. Et couverte de honte. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Et ce matin, je voudrais qu'on arrive à se poser cette question. Comment est-ce que je me considère devant le Seigneur? Qui es-tu devant le Seigneur? Est-ce que tu es quelqu'un qui se considère, qui se reconnaît comme faible et qui a besoin de Dieu? Ou bien tu t'estimes, tu te considères comme quelqu'un qui est fort, qui se suffit lui-même et qui peut se sauver lui-même, tout seul? Bien-aimés dans le Seigneur, il est avantageux pour nous ce matin de comprendre que le choix de Dieu est pour accompagner celui qui se sent faible et qui exprime: Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens parce que sans toi, je ne pourrais pas y arriver. Seigneur, viens à mon secours parce qu'avec mes propres forces, je ne peux pas y arriver. Est-ce que nous sommes au stade de pouvoir exprimer une telle attitude devant le Seigneur? Où nous sommes en train de réfléchir à savoir comment est-ce que nous allons résoudre nos problèmes nous-mêmes? Comment est-ce que nous allons avancer nous-mêmes? Comment est-ce que nous allons pouvoir réaliser ceci par nous-mêmes? Il faut que nous soyons dans une attitude où nous exprimons notre désir, que le Seigneur vienne prendre notre être qui est du néant pour pouvoir en faire quelque chose. Considérez un peu une histoire que Jésus raconte. Jésus parle de deux personnes qui sont entrées dans l'église. Il raconte que le pharisien, quand il est entré dans sa prière, il disait, il respecte la loi, il fait ses jeûnes, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Conclusion, pardonne-moi. Donc, pardonne-moi parce que je fais ça, 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 ça et ça. Et à côté de lui, il y avait un collecteur d'impôts. Donc si c'est trop compliqué pour vous, j'aime dire un inspecteur des impôts. Dans certains pays d'Afrique, on dit que c'est le plus corrompu. Bon, voilà un des plus corrompus qui entre dans l'église et qui sait que il a tellement grugé des gens, quand il arrive dans l'église, il n'a même pas besoin de discuter. Directement, il sait qu'il est un pécheur. Et il commence à demander pardon au Seigneur pour tout le tort qu'il crée dans sa journée, dans sa semaine. Et il demande pardon au Seigneur. Alors, Jésus pose la question, entre ces deux personnes, qui pensez-vous qui sera pardonné? Mais pour nous, la question ce matin, c'est de savoir laquelle de ces deux attitudes nous voulons reproduire. Est-ce que nous voulons venir devant le Seigneur et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je me sens faible et sans toi, je ne peux pas y arriver. Ou bien nous voulons dire, Seigneur, j'ai fait mon jeûne, je prie, je lis ma Bible et chaque jour, chaque dimanche, je suis à l'église. Conclusion, il faut que tu sois à côté de moi. Non. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite ce matin à appeler au Seigneur à l'aide pour aller de l'avant avec lui. À demander au Seigneur de venir nous prendre et nous accompagner avec lui. Et malgré nos faiblesses, venons nous mettre au service du Seigneur. Peut-être tu te dis, j'aime le Seigneur, je veux le servir, mais je ne connais pas assez dans la Bible. Ou bien je ne sais pas bien parler. Ou que dirais-je encore? Frère ou sœur, viens seulement au service du Seigneur. Moïse n'a pas attendu de savoir bien parler avant de pouvoir venir le servir. Nous avons une église qui est souvent en mission dans l'accompagnement de certaines personnes qui ne sont pas dans l'église ici, mais à l'intérieur du pays. Nous avons une église qui a besoin de personnes qui peuvent donner de leur temps parfois pour contribuer dans le service à l'église, pour
Assistez un peu aussi certaines personnes qui sont dans le besoin. Si vous pouvez faire quelque chose dans l'église, ne regardez pas à comment je suis. Bien que faible, comme vous êtes, venez au service du Seigneur parce que le Seigneur peut travailler avec vous et faire de grandes choses. Ensuite, il est important aussi pour nous, au travers de ce texte, de voir que nous devons comprendre que nous n'avons pas le droit de nous vanter de quoi que ce soit et de nous approprier ce que le Seigneur a fait pour nous. Au verset 29 de notre texte, il a dit ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. La Bible dit que Dieu a agi ainsi pour que personne ne se vante. Personne ne peut dire, moi c'est parce que moi je suis fils de pasteur que j'ai pu être dans la foi jusqu'à arriver à ce stade de ma vie. Moi c'est parce que j'ai été baptisé très jeune dans ma vie, donc en même temps, non. Non. Personne ne peut dire, c'est parce que j'ai le don du parler en langue. Donc tu vois, quand je me réveille à 5 h du matin et que je parle en langue jusqu'à 7 h, excusez-moi, jusqu'à 7 h du matin, vraiment, quand l'Esprit de Dieu descend et que je sors de la journée, voilà, on sent que le Fils de Dieu est là. Non. Non. Personne ne peut dire, je prêche bien parce que mais ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Pourquoi tu veux prendre la place du Seigneur? Pourquoi tu veux t'approprier quelque chose pour lequel tu n'as pas travaillé? C'est difficile parce que nous les chrétiens, on tombe facilement dans ce jeu, du jeu. Parce que quand ça ne marche pas, on en veut au Seigneur. On dit au Seigneur, moi je fais ma part, moi je fais ça, et toi tu ne fais pas. Mais toi tu fais quoi? On pense qu'il y a de la valeur dans le jeu. Le jeu que nous avançons, on pense qu'il a fait quelque chose qui peut égaler la grâce de Dieu au point de vouloir contester avec le Seigneur souvent. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 1, la Bible nous dit que même si nous parlons en langue, si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des cymbales qui retentissent. Comme des cymbales qui retentissent. Ce n'est pas les dons, ce n'est pas tout ce que vous pouvez voir. Je ne suis pas en train de minimiser l'extraordinaire que Dieu met en nous pour accomplir son œuvre. Mais c'est un danger pour nous de considérer que nous sommes à son service et nous arrivons à mieux le servir parce que il y a ça. Non. La Bible dit que si nous n'avons pas l'amour, nous n'avons rien compris de l'œuvre. Et Romains 8, les versets 26 à 27, nous disent que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide dans un doux murmure, dans la prière. Là encore, même dans la prière, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour nous accompagner, mais finalement, même pour prier, c'est Dieu qui vient pour nous accompagner. Mais de quoi est-ce que nous allons nous vanter donc? Quand tout ce qui est produit de notre vie chrétienne, c'est lui qui... On ne peut pas se vanter. On ne peut pas. Et si tous ces je se retrouvent dans notre langage, alors je pense que nous sommes dans l'erreur et le moment est arrivé pour nous de revoir les choses et de mettre le Seigneur à sa place. Dire plutôt, Seigneur, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi, tu as fait ça pour moi. Même si je ne comprends pas, même si je ne vois pas ta main, aide-moi à aller là où tu veux. Et le texte nous apprend que Jésus-Christ est notre sagesse. En effet, la présence de Christ dans notre vie produit le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que quand nous donnons notre vie au Seigneur, notre manière de voir la vie est carrément différente. On ne voit plus les choses comme... En tout cas, nous ne devons plus voir les choses comme nous les voyons avant. Ça doit être différent parce que notre regard est maintenant inspiré de ce que dit la parole de Dieu. Et Romains 1,
Romains 12, au verset 1, nous permet de comprendre que ne vous laissez pas séduire par le monde présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence qui vient du fait que nous allons donner notre vie au Seigneur. Il faut que nous nous laissions transformer. Et ce renouvellement d'intelligence va nous aider à discerner le bien du mal. Selon qu'il est écrit que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de justice et de péché. Donc, dans notre marche avec le Seigneur, c'est aussi le Saint-Esprit qui, c'est Christ par sa sagesse, qui nous aide à pouvoir savoir ça c'est du bien, ça c'est le mal, et pouvoir avoir une marche saine. Si donc nous nous croyons sages à nos propres yeux, par nos propres moyens, nous nous trompons, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est Christ qui produit cette sagesse en nous. Peut-être quand le mot sagesse est dit, il couvre beaucoup de choses. Mais le fait de savoir que tu dois avoir une marche juste, le fait de savoir que tu ne dois pas te mettre en colère, peut-être pour certains ça paraît évident. Parce que quand ils dorment, ils se réveillent, ils voient que bon, je ne suis pas une personne belliqueuse, donc je ne fais pas de problèmes. Ça paraît évident. Mais c'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Et ça devient tellement évident pour nous qu'à un moment, on pense que c'est ma nature, je suis comme ça, je suis un homme bon de cœur. Non! Il faut dire merci au Seigneur qui produit cela en nous. Et c'est par lui que nous sommes acquittés de nos fautes. 1 Jean 1, versets 8 et 9 nous apprennent que si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Si nous disons que non, je suis tellement juste, je suis dans l'église, j'ai péché. Est-ce que tu m'as vu pécher? Est-ce que tu me vois, j'insulte des personnes? Est-ce que tu me vois, je vole? Est-ce que tu me vois, je mens? Est-ce que tu me vois convoiter? Alors si nous réagissons comme ça, nous nous faisons menteurs. Parce que nous ne pensons plus juste que le Seigneur. Mais si nous confessons nos fautes, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. La Bible nous confirme que si nous sommes acquittés, si nous sommes purifiés de nos fautes, c'est à cause de Jésus. Et c'est par lui encore que nous sommes libérés. Jean 8, le verset 36. Si donc le Christ vous a franchi, vous serez réellement libres. Tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est une grâce qu'il nous a donné, cadeau. Qui donc veut se vanter? Qui donc veut se vanter? Il faudrait que nous descendons de là où nous sommes pour avoir cette humilité qui nous pousse à aller vers les autres pour leur partager l'évangile. En comprenant que il m'a aimé moi-même quand j'étais pécheur et il a permis que j'arrive à ce stade. Alors j'ai besoin de ne pas regarder ceux qui ne connaissent pas le Seigneur du haut en disant ces pécheurs, des gens comme ça, ils ne savent même pas quoi faire de leur vie et avoir l'humilité, savoir regarder les autres et dire tiens, je pense qu'ils ont quand même besoin du Seigneur. Est-ce que prier Seigneur, est-ce que tu peux me donner une opportunité pour que je dise un mot de ta bonté à cette personne? Et tu pourras arroser Seigneur pour produire quelque chose dans leur vie. Notre manière de penser des autres peut nous donner à aller vers eux ou de ne pas aller vers eux pour. Quand on réalise vraiment comment le Seigneur nous a sauvés et comment ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas nos propres forces, mais c'est de par le Seigneur, on peut avoir l'humilité pour aller vers les autres. Pour finir ce message, je voudrais vous partager aussi que j'ai vu une fois un frère qui a écrit sur Facebook une histoire, il disait un matin, dans sa méditation, il a découvert que les fils d'Aaron sont entrés, Aaron était sacrificateur, et ses fils l'aidaient dans le service. Donc ils entraient à l'autel pour faire des sacrifices, et ils en ressortaient. Donc des sacrifices d'expiation des péchés. Mais l'autel, là où ils étaient environnés par la présence de Dieu. On ne le voit pas, mais sa présence était là. C'est comme dans nos vies à tous les jours. Tous les jours, même dans cette église, nous adorons le Seigneur. On ne le voit pas, mais sa présence est là. Et il dit, dans sa méditation, ce qu'il a découvert dans ce texte, c'est que les fils d'Aaron sont entrés dans la présence de Dieu alors qu'ils étaient souillés. Et ils ont été frappés par le Seigneur, direct. Il était choqué. Ensuite, il posait la question. Comment
est-ce que nous entrons dans la présence de Dieu? Et moi, ça m'a amené à réfléchir. Je me suis dit, mais est-ce que nous croyons que si nous entrons dans la présence de Dieu, nous, les gens de ce monde, les gens de cette époque, si nous entrons dans la présence de Dieu et nous ne sommes pas frappés par le Seigneur, c'est parce que nous sommes trop bons, trop justes, trop bien, trop beaux, trop belles? Ou bien c'est parce que on a beaucoup de nombre de jeunes dans notre actif que quand nous entrons dans la présence de Dieu, le Seigneur ne nous frappe pas? On est trop juste? Non, les amis. C'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus. Pour ceux qui le reconnaissent comme leur Seigneur et Sauveur. C'est à cause du sang de Jésus que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. C'est à cause du sang de Jésus que nous pouvons l'adorer, les mains levées. C'est à cause du sang de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Et rien d'autre. Rien d'autre. Alors, que celui qui veut se vanter, se vante d'avoir donné sa vie au Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je pense qu'il n'est pas encore tard de le faire. Tu peux encore lui donner ta vie. Selon qu'il est écrit dans la Bible, que personne ne se prive de la grâce. Que personne ne se prive de la grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, je voudrais te dire merci parce que c'est toi qui parles à ton peuple et tu me parles encore. Éternel, nous avons besoin de toi et nous voulons aller de l'avant avec toi. Ôte dans notre esprit, ôte dans notre mentalité tout ce que nous pensons qui peut être le fruit de notre travail ou nos efforts. Nous voulons reconnaître ce matin que si nous sommes là, si nous avons pu faire ton œuvre jusqu'à présent, Seigneur, c'est parce que tu as voulu nous accompagner par ta grâce. Nous étions des pécheurs, perdus, là où nous sommes, là où des personnes qui ne te connaissent pas, ou devant des personnes qui sont dans le péché, devant des personnes qui souffrent, qui luttent face au péché, afin de pouvoir les accompagner, les aider, pour qu'ils puissent revenir à toi et être sauvés. Merci Seigneur de nous aider à réaliser que ton sang versé pour nous est la clé de notre salut et rien d'autre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, pour la bénédiction finale.